fait chaud. Oh. C'est combien? 35 degrés. Bon, effectivement, il ne fait pas 35 degrés dans le garage, mais on n'en est pas loin. Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Gilles et Sarah. Aujourd'hui, je me présente, j'aime Gilles. Et oui, aujourd'hui, on va parler de chaleur. Et notamment comment se rafraîchir en moto, parce que en fait, je vois énormément de vidéos, ou en tout cas de personnes qui posent des questions, notamment des jeunes motards, comment se rafraîchir en moto. Autant c'est facile, en voiture, il y a l'air conditionné, on en profite. Quand on est coincé dans les embouteillages ou entre guillemets dans la circulation, on a une faible allure, il suffit de mettre l'airco, on a la musique, on est tranquille, on est bien. Mais par contre, en moto, c'est l'horreur. C'est la fin du monde. Par contre, je vois que je suis un peu débraillé, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va parler de chaleur. Comment pouvoir rouler et avoir une température agréable, éviter les malaises, éviter tout simplement les coups de chaud et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça? Alors tout d'abord, je vais vous parler un peu technique. Quand nos chers météorologues annoncent qu'il y a 35 degrés à l'extérieur, les 35 degrés, c'est 35 degrés à l'ombre. La température qui est annoncée, que ce soit par vos applications météo ou les météorologues, n'est jamais la chaleur en plein soleil. Il faut toujours rajouter pas loin de 10 degrés de différence. Donc quand il y a 35 degrés annoncés, en plein soleil, vous pouvez aller chercher du 45 degrés. Voilà. Ce qui vous donne chaud, c'est les UV, mais en plus, c'est ce qu'on appelle le rayonnement infrarouge. C'est le rayonnement infrarouge. En fait, ici, dans la pièce, il y a du rayonnement infrarouge parce que c'est la chaleur. Mon corps dégage des infrarouges, donc dégage de la chaleur. Il faut savoir que le bitume sur lequel vous roulez, je ne vous le cache pas, le bitume, il est de couleur noire. Le noir absorbe entre 80 et 98% du rayonnement infrarouge. Ça veut dire que quand vous avez une température d'air annoncée à 35 degrés, si vous avez une température d'air à 35 degrés là où vous vous trouvez à l'ombre, si vous allez en plein soleil et que vous allez mettre votre doigt sur le bitume va se retrouver à 60 degrés, voire plus. Il peut se retrouver entre 20 et 50 degrés de différence entre la température d'air et la température du bitume due à sa couleur noire, qui absorbe, comme je vous le disais, entre 80 et 98%. Ce qui veut dire qu'en moto, la moto, bon, plus pas de chance, la moto que j'ai, elle est noire. Mais le moteur de la moto, il monte en température entre 100 et 115 degrés. Le fait de se retrouver à basse vitesse, le fait de se retrouver dans la circulation, le fait de se retrouver bloqué à des feux rouges, les autres véhicules qui vous entourent, qui dégagent de la chaleur aussi, qui dégagent aussi des infrarouges, tout ça. Alors, tout d'abord, première des choses que je vais détruire, je vais détruire un mythe. Rouler en short et en t-shirt ne vous donnera pas moins chaud. C'est même pire. Le risque d'être brûlé sur la moto avec les parties de carter moteur et autres au niveau des jambes parce que vous roulez en short, il y a des grandes chances que vous soyez brûlé par le pot d'échappement. Ça, c'est la première des choses. Au niveau du t-shirt, tout simplement, vous risquez de vous choper des coups de soleil monstrueux. Alors, si vous n'avez pas de chance comme moi je deviens rouge écrevisse. Hein. Il y a rouge écarlate, moi c'est rouge écrevisse. Voilà. Donc, non seulement de choper les coups de soleil, il faut savoir que le fait de rouler en short et en t-shirt, en plus de ça, vous risquez de rencontrer des objets volants non identifiés. En tout cas, vous les identifierez à l'impact. Donc, soit ça sera des insectes. Bon, par chance, si c'est des moustiques, c'est pas trop dérangeant. Par contre, quand ça devient des guêpes, des bourdons, ou alors des frelons asiatiques, ou des frelons européens, ceux-là font beaucoup plus mal à l'impact. Leur exosquelette fait beaucoup plus mal. Après, vous pouvez aussi tout simplement vous retrouver face à des gravillons,
Parce qu'il suffit que votre pote qui est devant, parce que vous êtes parti en balade avec des amis, il roule sur le bitume qui est bouillant, et puis en fait, il y a tous les gravillons qui collent à son pneu et puis qui sont éjectés, et puis c'est vous qui les ramassez. Ça peut faire très mal, surtout à partir d'une certaine vitesse. Même chose des cailloux. J'ai déjà ramassé un caillou en plein milieu de mon casque qui était collé sur le pneu d'un camion, qui était à 100 mètres devant moi et qui à un moment est décollé et a fini par venir taper dans mon casque, dans la visière de mon casque. Par chance, j'ai remplacé juste la visière dans mon casque. Donc oui, rouler en short et en t-shirt, c'est en plus le risque d'accident. Parce que tout simplement, il suffit de tomber. Et en tombant, c'est simple, si vous êtes bardé de tatouages, si vous aimez les tatouages, vous en êtes fier, il y a des grandes chances que le temps que votre peau se régénère et le fait que peut-être vous ne pourrez pas refaire votre tatouage. Ça fait un peu con de passer 6 mois à l'hôpital avec des régénérations de peau, des greffes de peau et tout ça, juste pour avoir voulu rouler en short et en t-shirt. Bon bref, on en arrive dans le sujet principal. Quelle est la solution ? Alors, je pense que c'est un vêtement que peu de motards connaissent. La veste ventilée. Oui, la veste ventilée. Vous savez, c'est un truc qui existe déjà depuis longtemps. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'en ai. La veste en ventilée, l'avantage, c'est que tout simplement, ici, on a toute une partie ventilée. Donc, en fait, on peut voir à travers le vêtement. Je ne sais pas si vous le verrez comme ça, mais on peut voir à travers le vêtement. C'est donc complètement ventilé. Donc là, l'air, il passe au travers. Donc ici, vous voyez tout le panneau devant. Et comme vous voyez, vous avez tout le panneau derrière. Donc en fait, l'avantage d'être protégé en cas de chute, parce que vous avez les coques de protection au niveau des épaules, au niveau des coudes, et vous pouvez mettre une dorsale que vous pouvez choisir. Vous êtes protégé en cas de chute. Mais vous allez me dire, ouais mais, Gilles, ta veste elle est moche, elle est blanche. Je sais que la plupart des motards, ils veulent rouler en couleur foncée, en couleur noire. Ta veste elle est blanche. Ah oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bitume il est noir. Il absorbe entre 80 et 98% du rayonnement infrarouge. Le blanc absorbe grand maximum entre 5 et 15% du rayonnement infrarouge. Ça veut dire que là, c'est une barrière anti-infrarouge. Donc en fait, la chaleur est repoussée. Donc ce qui veut dire que la seule chose qui pourra chauffer à l'intérieur, c'est vous. Ah, vous avez vu la petite particularité technique ? Elle est noire à l'intérieur. Ben oui, puisque à l'extérieur, c'est une barrière qui empêche la chaleur de rentrer, qui n'absorbe que entre 5 et peut-être 15% du rayonnement infrarouge. À l'intérieur, c'est l'inverse. C'est entre 80 et 98% de rayonnement infrarouge qui est dégagé par le corps du pilote qui se trouve dedans, qui est absorbé par le vêtement et qui est diffusé de l'air qui passe au travers. Parce que l'air qui passe à l'intérieur du vêtement va absorber une partie de cette chaleur et va l'évacuer. Voilà pourquoi la veste ventilée, et surtout en blanc, est hyper intéressante. En plus, on peut trouver aussi le pantalon. Et le pantalon, c'est hyper agréable aussi, parce qu'au niveau des cuisses et tout ça, c'est complètement ventilé. Je vous avoue, je n'en ai pas. J'utilise principalement un jeans pour m'enrouler, un jeans en catégorie AAA pour la résistance à l'abrasion. Il faut savoir que les vestes ventilées, elles ne sont pas à plus de catégorie A. Je ne pense pas qu'il y ait des double A en catégorie en abrasion. Ça veut dire qu'elles ont été testées à 45 km/h sur une chute, donc sur une glissade d'à peu près 1 seconde. Voilà. Après, le vêtement commence déjà à s'abîmer, mais bon, ça sera déjà mieux que rien du tout. Quelle est l'autre astuce pour se rafraîchir, en plus de la veste ventilée blanche ? Le t-shirt mouillé. Vous mettez un t-shirt noir et vous le mouillez en plus. Alors, tout le monde a déjà eu cette désagréable sensation d'aller rouler quand il fait bon, et puis de se ramasser la drache, comme on dit chez nous en Belgique, la drache. Donc il fait 35 degrés dehors, plein soleil, puis d'un coup, ploum, le seau d'eau. Et puis la pluie dure quelques instants, mais suffisamment pour complètement vous mouiller, et puis le soleil revient. Et là, d'un coup, vous avez ce sentiment de fraîcheur. Vous êtes mouillé, mais vous avez ce sentiment de fraîcheur, limite, vous avez même un peu froid. C'est le temps que le nuage passe. Donc en fait, c'est le fait de mettre un t-shirt mouillé. Il faut savoir que l'eau est l'un des meilleurs conducteurs thermiques que l'air. L'air est considéré comme un isolant. L'eau, par contre, elle est considérée comme un conducteur.
D'où le fait qu'on retrouve du liquide de refroidissement pour refroidir le moteur de votre moto. C'est le même principe. Donc je mouille mon t-shirt, soit je le détrempe, soit simplement j'humidifie, mais c'est le but de se servir de l'eau comme un conducteur thermique, surtout qu'il conduit la chaleur beaucoup plus vite que quand il y a de l'air, comme je viens de le dire. Excusez-moi, je me répète. Donc en fait, le but, c'est que l'eau qui est dans le t-shirt va absorber la chaleur qui est à la surface de la peau, donc le dégagement de chaleur de votre corps, et tout simplement va le transmettre tout simplement au vêtement qui va le diffuser grâce à l'air qui passe au travers. Donc double effet. C'est une technique que Sarah et moi nous utilisons à Bruxelles, puisque nous faisons le trajet de retour du boulot, il est en général 14 heures, voire 15 heures grand maximum, on est dans la période la plus chaude, donc c'est la meilleure des techniques qu'on utilise pour sortir de Bruxelles et être au frais, et surtout avoir les idées claires. De plus, moi, j'utilise une technique encore plus évoluée, j'utilise un gilet rafraîchissant. Ah, tiens, blanc à l'extérieur, noir à l'intérieur. Toujours la même technique que pour ça. D'un côté, on absorbe la chaleur avec le côté noir, entre 80 et 98%. De l'autre côté, on repousse la chaleur, on l'empêche de venir réchauffer le vêtement. Et à l'intérieur, on retrouve quoi? On retrouve de l'eau. Et oui, on met de l'eau dedans. Ici, on met jusqu'à 600 ml dans le vêtement. On met jusqu'à 600 ml d'eau. En fait, à l'intérieur, il y a un matériau qui va faire office d'absorbant, qui va permettre à l'eau d'être complètement diffusée dans tout le gilet. Et donc, en fait, c'est la même technique. C'est qu'en fait, le corps va chauffer le matériau qui est ici, va chauffer l'eau qui est à l'intérieur. L'eau qui est à l'intérieur va commencer à s'évaporer sur la partie extérieure du vêtement. Et donc, grâce à la veste ventilée, eh ben, en fait, l'air va venir tout simplement refroidir la surface et donc absorber une partie de la chaleur et donc évacuer une partie de la chaleur. Donc moi, c'est simple, c'est t-shirt mouillé, veste rafraîchissante, veste ventilée. Et je vous jure que là, je suis tranquille. En tout cas, pour moi, pouvoir rentrer jusqu'à la maison sur un trajet qui dure à peu près un peu plus d'1 heure en général. Et par plein soleil, je peux m'arrêter en plein soleil, je ne serai pas dérangé. Alors au niveau du reste, vous pouvez utiliser, par exemple au niveau de la tête, vous pouvez utiliser une cagoule. Je vous conseille une cagoule en lycra plutôt qu'une cagoule en tissu. Même chose, pensez à humidifier votre cagoule. Deux avantages. De 1, la cagoule, une fois qu'elle est humide, elle ne pourra pas absorber la transpiration qui est dégagée de votre crâne. Ça, c'est une chose. Donc, elle ne pourra pas se saturer de transpiration. Donc, en fait, votre casque sera mouillé, mais par de l'eau et non pas par de la transpiration. Ça, c'est une chose. La deuxième raison, c'est que, de nouveau, si vous avez un casque qui est bien ventilé, de nouveau, ça va vous permettre d'être un peu plus frais au niveau de la tête. Au niveau des gants, ça peut être la même chose. Vous pouvez mouiller vos gants, vous trempez vos gants ou dans un seau d'eau ou simplement au robinet. Par contre, laissez-les sécher à l'air libre après. Ne pensez pas à les laver avec des produits parce que sinon vos gants seront complètement détériorés. Alors, les gants en cuir, ça ne marchera pas, mais par contre, les gants en synthétique comme ceci, ça marchera. Donc, pour vous rafraîchir au niveau des mains, même chose au niveau du pantalon. Vous pouvez très bien prendre des bouteilles d'eau, vous inonder d'eau et pouvoir rouler au frais. Donc, pensez à vous hydrater, mais pensez à vous mouiller. Ça va vraiment vous apporter du positif pour vous rafraîchir sur la route. Et franchement, veste ventilée, déjà rien que ça avec un t-shirt mouillé, ça sera déjà la meilleure des astuces que je peux partager avec vous pour vous rafraîchir sur la route. Mais en plus, si vous rajoutez un gilet rafraîchissant, ça peut encore apporter beaucoup plus dans vos balades et surtout, ça vous évitera les coups de chaud, les risques de perte de conscience dus à la chaleur, la déconcentration due à la chaleur, parce que oui, ça en fait partie. Voilà les amis, bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Bien entendu, si vous avez d'autres trucs et astuces à partager, n'hésitez pas aussi à les laisser en commentaire. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et avec votre entourage. Et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre la suite de nos vidéos et nos autres trucs et astuces. Bon, moi en attendant, je vais aller mouiller mon t-shirt parce que là, j'ai chaud. Alors, t-shirt mouillé. Une petite ventilation, ça va le faire, je vais me rafraîchir. Bon allez, sur ce, à bientôt. Wow. Déjà rien que ça, c'est déjà pas mal, mais quand ça va être mouillé, ça va encore être mieux. Il va faire tout noir. Ah non, pardon, il va faire trop chaud.